sommes aujourd'hui au jour 4 de notre conférence, la Roi Conférence. Alors ce soir, je veux entrer dans le mystère. On va lire un test pour fonder ce que je dis. On va se tenir debout s'il vous plaît. Ce test-là, il est tellement vital car c'est le test transitoire pour nous faire entrer dans le mystère des mystères de dimanche. Luc 1, le verset 5 au verset 20. Il dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Très important. Classe d'Abia, sa femme était de la famille d'entre les filles d'Aaron. Classe d'Abia, fille d'Aaron. Classe d'Abia, fille d'Aaron. Aaron me dit le brillant. Seigneur. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Qui? Tous les deux. Monsieur Zacharie et Madame Élisabeth, venant de la famille de Aaron, respectaient tous les deux les commandements de Dieu de manière irréprochable et étaient déclarés justes. Quoi? Tous les deux. C'est assez étrange et inhabituel. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un de l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Voyez-vous? Il fut appelé, lui, Zacharie, par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple. C'est très important, cette mission, cette vision, regardez, entrer dans le temple pour aller offrir le parfum. À l'époque, le temple symbolisait quoi? La maison de Dieu. Il faut bien avoir ça dans votre esprit, d'accord? Pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Reviens. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Continuons. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il faut le souligner. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Oh Jésus. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Ça, la Bible. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et tu me dis, je suis vieux, ma femme est avancée en âge. Qu'est-ce que tu as, Zacharie? Je suis apparu dans le temple. Et je te parle, tu me racontes ta vie. J'arrive. Continuons, verset 19. Verset 20. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront quoi? En leur temps. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je demande d'acclamer la parole de Dieu. Voilà. Veuillez vous asseoir.
Zacharie est le commande de trop. C'est le commande de l'enfant de Dieu, le commande du frère en Christ, le commande de l'ancien, le commande du responsable de l'église, qui après avoir cru pendant longtemps, et qui n'a rien vu, ne croit plus Dieu, ne croit plus en Dieu, ne croit plus au processus de Dieu, même quand il va encore à l'église. J'ai voulu comprendre pourquoi un homme qui appartient à la classe d'Abia, dont la femme appartenait à la dynastie de Aaron, un homme qui était choisi par le sort, selon le tour de sa classe, et la classe d'Abia était la 8e du genre. Le chiffre 8 est le chiffre du Christ. C'est le chiffre de l'alliance. Pourquoi un homme pareil voit une apparition angélique dans le temple, un être puissant, un être glorieux, un être qui était le ministre du royaume des cieux? Il te parle. Là où se trouve l'autel de parfum. L'autel de parfum, c'est l'autel de la prière, l'autel de l'adoration, l'autel de là où on ne prend son cœur pour dire à Dieu, voici mon problème. Il se met à droite pour dire, il vient là-bas de celui-même qui tient quoi? À la droite de Dieu le Père, pour te parler, toi, Zacharie. Et tu ne crois pas. Et tu n'entends pas. Tu n'es pas un païen. Tu n'es pas un va-nu-pied. Tu n'es pas un homme de la rue. Une femme qui n'est pas Dieu. Tu es un sacrificateur. Mais en fait, tu es un homme de Dieu. Et tu ne crois plus en Dieu. Pourtant, tu es dans le ministère. Ah. Je me suis dit, mais attends, il y a un problème. Comme il n'a rien vu, il ne croit plus en Dieu. Tape ton voisin, demande-lui, crois-tu encore en Dieu? Oh, tape-le bien, il ne faut pas. J'ai dit, si Zacharie même ne croit plus, il faut lui poser la question. Est-ce que tu crois encore en Dieu? Tape-le, demande, et puis il dit, papa, il me donner une réponse. Tape-le, dis-moi, tu crois encore en Dieu? Ou bien tu viens pour faire semblant que, pour ne pas qu'on te dise, pourquoi ne pas venir à l'église? Tape-le, pose la question. Demande-lui, est-ce que tu crois encore en Dieu? Tu crois encore en Dieu? Et tu as donné sa réponse? Et ce qui me fait peur, c'est qu'il ne croit plus, quand bien même la réponse, l'information est venue du ciel. Il y a un problème. Il y a un problème ici. Il y a un problème. Si ça avait été un autre sacrificateur qui avait parlé à Zacharie, j'aurais pu comprendre. Si ça avait été, je vais dire, pardon, un petit scribe qui avait Zacharie, j'aurais pu comprendre. Si ça avait été un cousin de Zacharie, j'aurais pu comprendre. Ça va être même le souverain sacrificateur de cette époque-là, je peux comprendre. Mais c'est qui? L'ange est apparu. Où? Là où se trouvait quoi? L'endroit où était censé quoi? Apporter les prières du peuple qui était dehors en prière. C'est toi qui es censé prendre les prières pour les donner à Dieu. Tu ne crois pas? Donc il faut quoi dehors pour prier? Zacharie a cassé le relais qu'il devait établir entre le peuple dehors et lui et Dieu qui était dans les cieux à partir de l'autel quoi? De parfum. Mais il a cassé ça. En fait, c'est pour dire que quand vous remettez votre sort à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ou qui n'aime plus Dieu ou qui a perdu la foi en Dieu, vous êtes mal barré. Les gens entendaient que Zacharie envoie la réponse de l'explication. Zacharie ne croyait pas. Pourtant, je vous dis une seule chose. Dans la règle sacerdoce, ce n'est pas un sort. Ce n'est pas le sort qu'on jette, qu'on choisit les individus. Ça veut dire que tu peux être sacrificateur et mourir sans avoir une fois à entrer dans le Saint des Saints pour pouvoir offrir le parfum. Bon, dans le Saint, pardon, pour offrir le parfum. Donc lorsque tu es tiré au sort, c'est une grâce qui fait partie parmi les grâces. On peut même servir Dieu, mourir sans jamais entrer pour aller à côté, si près du lieu extrêmement saint. Car l'autel de parfum était l'endroit le plus proche du lieu extrêmement saint, appelé le Saint des Saints. Et là encore, un homme auprès de Dieu est capable de douter quand Dieu envoie la réponse à sa prière. Ça m'a choqué. Ça m'a effrayé. Et j'ai commencé moi-même à me repentir. Je me suis dit, Seigneur, si Zacharie, que la Bible qualifie d'homme juste, et un homme qui respecte avec précision, avec fidélité la parole de Dieu, ne croit plus en Dieu, nous là, on est qui? Dis à ton voisin, tu es qui? Répète encore, est-ce que tu crois encore en Dieu? J'ai dit, écoutez,
Demande à ton voisin, est-ce que tu crois encore en Dieu? Parce que le sort qu'on jette pour pouvoir choisir quelqu'un qui va aller officier là, à partir de l'Oumim, de Toumim, là, ce sort là, il y avait 24 classes de sacrificateurs, 24 classes. Et chaque classe contenait plusieurs centaines de sacrificateurs. Donc c'est même pas évident que tu sois choisi. Donc je pense que même Dieu, dans sa grande suprématie, a voulu faire du bien à son fidèle quoi? Serviteur. À cause de sa fidélité, il a dit, il y a un jour où tu souffres, il y a un jour où tu cries, il y a un jour où tu sèmes, il y a un jour où tu remercies, il y a un jour où Dieu te rencontre. Ce jour-là, Dieu voulait réjouir le cœur de son serviteur. Malheureusement, Zacharie a attristé le cœur de Dieu. En fait, Zacharie est en train d'accuser Dieu pour dire, mais pourquoi c'est maintenant que tu viens? Depuis, j'ai attendu. Pourquoi c'est maintenant que tu viens? Tu apparais, tu me parles, tu vas avoir un enfant. J'ai fait quoi avec ça? J'ai fait quoi avec cette affaire? Quand vous avez attendu longtemps quelque chose sans la voir, votre cœur devient un cœur insensible aux choses de Dieu. Ce soir, je suis venu quoi? Réveiller le cœur de quelqu'un. Je suis venu ressusciter le cœur de quelqu'un. Je suis venu réveiller quoi? L'esprit de quelqu'un. Je suis venu quoi? Relever l'espérance. C'est-à-dire que là où ton espoir était tombé, ma fille, alors que je lève mon doigt devant le Créateur, à partir de l'autel que Dieu a établi en ce lieu, je déclare le cœur qui ne croit plus, le cœur qui se refroidit, le cœur qui, ma foi, n'a plus d'espérance, le cœur qui, ma foi, ne regarde plus vers Dieu, mais qui vient encore à l'église. Père, que ce cœur soit ravivé, réchauffé, béni, transformé, et que ce cœur soit guéri. Asseyez-vous. Vous allez à l'église, vous servez dans votre département, mais vous ne croyez plus en Dieu. Aïe, tu crois encore en Dieu? Mais parce que tu te demandes, mais où tu es ma fille? C'est pour ça que tu viens à l'église. Est-ce que tu crois encore en Dieu? Tu crois encore en Dieu? Le comment de Zacharie est le comment qui ne croit plus. Il faut écrire. Le comment de Zacharie est le comment qui ne croit plus. Il faut traduire. C'est le comment de j'ai trop attendu. Et comme j'ai attendu, je n'ai rien vu, donc je ne crois plus. Si ce soir tu es venu avec un cœur qui ne croit plus, que ton cœur commence à croire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors quelqu'un m'a dit, mais Seigneur, mais pourquoi Dieu est si méchant avec Zacharie? Je vais te montrer qu'en fait, Dieu n'est pas si méchant avec Zacharie. Parce que je vais te montrer ce que Zacharie pensait vraiment. Parce que la version du second n'est pas si claire dans sa traduction. Je te donne un autre texte qui va encore le relever avec plus de clarté. Luc 1, le verset 18 au verset 20, version Alfred Cohen. Parole vivante Alfred Cohen. Zacharie demanda à l'ange. Zacharie, qui au départ a eu peur, que l'ange a rassuré, a le culot de poser une question à l'ange. Il dit, comment reconnaîtrais-je que toi, Gabriel, tu dis la vérité? Est-ce que vous voyez l'injure qui est faite au royaume de Dieu? J'ai dit, c'est un être humain qui est appelé serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu envoie une autorité la plus importante du ciel, qui apparaît, boum, dans la maison, boum, dans le temple. Et puis, il lui dit, écoute Zacharie, ta prière là, Dieu a entendu. Et puis il lui dit à l'ange, comment moi, Zacharie, je vais reconnaître que toi, tu me dis la vérité? Est-ce que quand je rentrais dans ta maison, tu as vu dedans? Non. Quand j'apparaissais, tu as vu dedans? Non. Quand je suis venu même, tu tremblais? Non. Il dit oui. Maintenant, pourquoi tu me poses question? Quand vient l'adversité, si le cœur de lui-même est mort, alors tout ce qu'on va faire, ça sera quelque chose de vain. Parce qu'on aura l'impression qu'on te fatigue pour rien. Mais ce n'est pas que tu penses que c'est toi-même, hein, mais Satan, tout doucement, en train de t'éloigner de Dieu. Ton cœur est mort. Et comme ton cœur est mort, ton espérance est morte. Et comme ton espérance est morte, ta foi est morte. Et comme ta foi est morte, ta vie aussi est morte. En fait, sans te rendre compte déjà, tu t'es éloigné de nous, quand même on est ensemble. Comment reconnaîtrais-je que tu dis vrai? Toi, Gabriel. Il dit, car je suis moi-même déjà vieux. Il va plus loin. Et ma femme, Elisabeth, elle n'est pas âgée, hein, elle est très âgée.
Donc, il va dire à Dieu que Dieu, il ne sait pas compter. Dieu ne connaît pas ce qu'on appelle jeunesse et vieillesse. Il va dire à l'ange, écoute l'ange, peut-être que ce n'est pas clair, mais regarde-moi. Tu dis que j'ai un bébé, mais regarde-moi. Moi, Zacharie, je suis quoi? Déjà vieux. Maintenant, ma taille, comme pour l'enfant, elle aussi, elle est très, 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 très âgée. Je vais vous dire une chose, ça va vous choquer. Je dis quelque chose, ça va vous choquer. Sur la loi rabbinique, la loi par exemple du sacerdoce, on ne peut pas servir au-delà de 50 ans. Souvent, ce qui vous tue, ce n'est pas tant soit ce que vous vivez, mais c'est ce que vous pensez. Ce que tu penses. Tel un homme pense en son cœur, tel il est. Il dit ici à l'ange, à Gabriel, que Dieu n'est pas capable de produire un miracle à partir de corps appelé corps vieux. C'est une injure à Dieu. Une injure à la divinité. Une injure au Créateur. De reprendre et de dire à Dieu qu'il ment. Zacharie a dit à Dieu, tu es un menteur. Tu ne vois pas clair. Si tu voyais clair là, ce que tu dis là, l'ange n'a pas venu me dire ça aujourd'hui. J'étais jeune, j'avais 22 ans. Là-dedans, il avait 23 ans, 24 ans, mais il avait 19 ans. Tu n'es pas venu. J'avais 25 ans, tu n'es pas venu. J'avais 30 ans, tu n'es pas venu. J'avais 32 ans, tu n'es pas venu. J'avais 35 ans, tu n'es pas venu. J'avais 40 ans, tu n'es pas venu. J'avais 42 ans, tu n'es pas venu. C'est maintenant que tu viens. Il ne faut pas me chercher par là-bas. Mes enfants, ça fait des nuits que je médite sur ce test. Et je dis à Dieu, mais Gabriel, c'est-à-dire que Zacharie, il est zélé. Et regardez ce que Gabriel, en tant qu'homme céleste, comment il va réagir. Ce qui m'a choqué, c'est que Gabriel ne va pas partir prendre son ordre auprès de Dieu. Il va juger le cas lui-même. Regardez bien le test. Verset 19. L'ange lui répondit. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Oh, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Non, 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 non. La Bible est trop bonne. Il dit, il a parlé, oui, il fait parler. Tu as fini, il dit oui. Il dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour le servir. Et il m'a envoyé pour te parler. En fait, renoncer la parole que Gabriel a portée, c'est en fait manquer de respect au Dieu qui a envoyé Gabriel. Mais tellement Gabriel était offensé, il ne va pas demander l'ordre de Dieu pour agir. Lui-même en tant qu'autorité céleste, il va agir quoi? Sur place. Il dit, il m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette heureuse nouvelle. Mais comme pour toi ce n'est pas une heureuse nouvelle, voilà mon châtiment. Verset 20. Il dit, mais puisque tu n'as pas cru à mes paroles, Gabriel, tu vas devenir mieux. Ah, c'est Zacharie. Donc, Zacharie, tu vas devenir mieux. Tu ne pourras prononcer un seul mot. Regardez très bien, hein? Mon fils, mets le seul mot en question. Tu ne pourras prononcer un seul mot jusqu'au jour où tout ce que je t'ai dit se réalisera. Car, sois-en certain, mes paroles venant du grand Dieu qui m'a envoyé pour te dire que Ezel, ta fille, ta femme, va accoucher. Mes paroles s'accompliront au temps prévu. Cette parole, elle est pour toi ce soir au nom de Nazareth. Cette parole, elle est pour toi ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Elle est pour toi. Sois-en certain. Même si tu ne crois plus en Dieu, mais au temps où Dieu a parlé, la parole s'accomplira. Oh, dis amen bien. Comment un homme comme Zacharie, sacrificateur, était-il arrivé à cette extrémité? Comment? À douter même de la parole d'un ange aussi puissant que Gabriel. Zacharie appartenait à la classe appelée Abia. Abia veut dire quoi? Père éternel. L'ordre sacerdotal à laquelle appartient par exemple, on m'a dit, Zacharie, cet ordre-là avait pour qualificatif quoi? Le qualificatif Père éternel. En fait, c'est quelqu'un qui était le Père éternel, qui était sur le trône, qui avait envoyé Gabriel, c'est bel et bien qui? Zacharie. Malheureusement, même ce que son nom, le nom qu'il portait dans le cadre de sa classe ministérielle, il a dénié forcément qui il était. Tu es un aigle, tu es de Euma,
mais ton comportement ne frise pas, ne ressemble pas à un aigle. En fait, tu renies qui tu es réellement. C'est ce que Zacharie tentait de faire ici. Continuons. Le chiffre 8 est celui de l'alliance et le chiffre de Jésus-Christ pour dire que Dieu se souvient toujours quoi? De son alliance. Comme tu appartiens à la classe d'Abia, qui est la classe qui appartient à la classe numéro 8. Donc en fait, c'est pour te dire que si je t'ai choisi toi pour aller offrir le parfum, c'est que ce que je te dis là, mon serment là, à cause de mon Dieu là, ça s'accomplit. Parce que ce que ma bouche a dit là, ma main l'accomplit. Si ma bouche a dit là, ça s'accomplit. Zacharie ne peut pas ne pas croire car il connaissait quoi? La Torah. La parole de Dieu, et savait que toute la puissance de Dieu était capable de vaincre la vieillesse et la stérilité. En fait, Zacharie était un homme tellement bien placé que tout le monde pouvait douter sauf lui. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner 4 exemples pour démontrer que ce que j'ai dit est fondé dans la Bible. Alors, pourquoi Zacharie a-t-il douté? Zacharie savait comment Abraham, âgé de 100 ans, et sa femme, âgée de 90 ans, avaient eu Isaac. Il faut dire qu'il le savait. Zacharie savait encore comment Rebecca, femme d'Isaac, avait donné naissance à des jumeaux alors qu'elle était stérile. Dit il le savait. Genèse 25, verset 21, version seconde 21. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel quoi? L'exauça. Sa femme, Rebecca quoi? Tomba enceinte. Donc cette réalité-là, ce n'est pas une chose que Dieu n'a jamais faite. Il a déjà fait ça déjà longtemps. Donc tant jusqu'à toi, Zacharie, tu l'as étudié et tu le sais. Donc en fait, dis encore, il le savait. Je n'ai pas entendu. Zacharie savait encore comment était né Joseph, fils de Jacob et de sa femme Rachel, qui était stérile. Dis encore. Genèse 30, 22, verset 24, version second matin. Et Dieu se souvint de Rachel, et Dieu l'ayant exaucé, ouvrit quoi? Sa matrice. Ce soir, si ta matrice est fermée, si ton travail est fermé, si tes projets sont fermés, si tes finances sont fermées, si tes trompes sont fermées, s'il y a une porte qui a été fermée pour toi, ma main qui est ouverte, qui est fermée ici, quand je vais l'ouvrir, ce qui est fermé dans ta vie va s'ouvrir. Je déclare au nom de mon Père et de mon Dieu, toute matrice qui gère les finances, qui gère la santé, qui gère les projets, qui gère l'élévation, qui gère les affaires, cette matrice qui est fermée, Père, qu'elle soit ouverte. Qu'elle soit ouverte. Verset 24. Alors elle conçut. Dis je conçois. On dit ça bien. Je n'ai pas entendu. On dit ça avec autorité. On dit ça bien. Dis ça bien. Et enfanta un fils et dit, Dieu a ôté mon opprobre. Ce soir, l'opprobre qui était déposé sur toi pendant longtemps, qui t'avait attristé, l'opprobre qui avait fait que tu pensais qu'on t'avait rejeté. On t'a regardé comme une femme abandonnée, une femme sans avenir, un homme abandonné, un homme sans promotion. Aujourd'hui, j'arrache de toi l'opprobre. Tu ne seras plus humilié, tu ne seras plus rejeté. Ton Dieu te distingue. Il te prend en bas et te met en haut. Là où on t'en de pousser, ils vont t'appeler, ils vont t'aimer, ils vont te célébrer, ils vont t'acclamer, ils vont te lever. Dis amen bien. Et elle le nomma Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Mes enfants, je vous dis aujourd'hui, des choses étranges vont se produire. Il va y avoir des ouvertures de choses qui étaient longtemps fermées. La matrice est l'endroit qui produit la vie. Le travail vit, la santé vit, les affaires vivent, la santé vit, le mariage vit, les finances vivent. Tout ce qui est bon vit. Ce qui a été fermé, ta matrice qui a été fermée, ce soir, en vertu de l'autorité que mon Père m'a conférée, je me tiens sur le trône en tant que fils de Dieu. Et je déclare que le fils que tu attends, que la fille que tu attends, que le travail que tu attends, que la promotion que tu attends, soit conçu, soit conçu, soit conçu, soit conçu. Tu ne peux pas ne pas réussir. Dieu te réserve cette surprise. Ton enfant va sortir, ton fils va sortir, ton travail va sortir, tes projets vont sortir, tes finances vont sortir, ton élévation va sortir. Tout ce qui était fermé va sortir. Dis-moi. Oh, dis-le bien.
Je te dis la vérité. C'est la femme qui l'a nommé Joseph. C'est la femme qui l'a nommé Joseph. Il faut bien vous souvenir là. Marquez-moi ça. C'est la femme, Rachel, qui a nommé son fils Joseph. Question. Où était le patriarche? Il faut bien me suivre ce soir. Je suis dans l'esprit. Continuons, fils. Zacharie savait aussi comment le grand prophète Samuel était né. Le fils d'Elkana et de Anne. Dit, il le savait. On dit ça bien. On dit la conviction. Continuons. Donc en fait, Zacharie savait tout ça. Maintenant, pourquoi il savait tout ça? Il savait comment la main de Dieu était forte, était puissante, capable de faire des choses impossibles. Et lui, Zacharie, il a quand même douté quand un ange aussi puissant que Samuel, pardon, que Gabriel était apparu. Ça m'a amené à réfléchir pendant longtemps. Je vous assure. 1 Samuel 1, verset 20, version Sémeur. Elle fut enceinte et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel. Aïe. C'est depuis le matin, je dis, mais il y a un problème ici. Ce sont les femmes là qui donnent le nom aux enfants. Elle fut enceinte et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel. C'est-à-dire, Dieu quoi a entendu. Ce soir, Dieu entend ta prière. Ils n'ont pas compris. Ce soir, Dieu entend les gémissements de ton cœur. Ce soir, Dieu entend le bruit de pleurs. Ce soir, Dieu entend tes assoupissements et tes gémissements. Ce soir, Dieu l'entend. Dis, m'entends. Dis-le. 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 Dis-le encore. Et quand elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Et souvenez-vous que Anne a peiné, elle a souffert pour avoir cet enfant. Alors je me suis demandé pourquoi des hommes, des femmes ordinaires, qui n'étaient pas des serviteurs de Dieu, dans le sens où ils officiaient dans le temple, ont cru Dieu, mais un homme qui était sacrificateur n'a pas cru Dieu. Quand même un ange est apparu pour lui parler. C'est intriguant, il y a un problème ici. J'arrive. Zacharie avait certes douté et avait été châtié par l'ange Gabriel. Mais est-ce que Élisabeth avait douté? Ah, ça c'est... Non, Dieu, merci mon Père. Zacharie le mari a douté. Mais est-ce qu'Élisabeth avait douté? Oh, j'aime Dieu. Pour faire bébé, il faut être à deux. Ou bien, demandez aux mariés, ils vont vous dire, pour faire bébé là, il faut être à deux. Le grand serviteur de Dieu, l'homme puissant, l'homme qui appartenait à la classe d'Abia, la classe de l'Éternel mon Père, il a douté où? Pas ailleurs, dans le temple. Vous savez ce qui va me choquer encore le plus? Ce n'est pas ailleurs qu'il était muet, c'est dans le temple qu'il est devenu muet. En fait, on vient à l'église pour être guéri. Lui, c'est à l'église qu'il est tombé malade. Ça ne s'est pas passé en dehors du temple. Fais attention à comment tu te tiens, à comment tu penses, à comment tu agis quand tu vas au temple. Tu peux perdre quelque chose de sérieux et d'important. Dis à ton voisin, fais attention. On ne sait jamais. Parce qu'il y a un ange à la maison qui s'appelle Kangablé, fais attention, on ne sait jamais. Tape le dit, lui, fais attention. Question, dis à ta voisine. Dis, Zacharie a douté. Mais est-ce qu'Élisabeth a douté? Ça, c'est une question, hein? Alors, je vais vous démontrer une chose pour vous démontrer qu'en fait, la parole donnée par Zacharie, non, donnée par Gabriel, a été donnée à Zacharie, mais était pour Élisabeth. Oh! Il me dit, mais le monsieur n'a où dans ce séminaire? J'ai dit, je reprends. Regardez-moi. Dieu s'est adressé à Zacharie. Mais en fait, Dieu voulait parler à Élisabeth. Et je vais vous montrer même que Dieu a parlé à Élisabeth avant de parler à Zacharie. Ah, Père. Question. Est-ce que Élisabeth aussi avait douté? Mais comment tu sais qu'elle n'a pas douté?
Elle dit parce que les femmes ne doutent pas. Si nous regardons comment Gabriel a opéré avec Marie, nous pouvons soupçonner que certainement, je dis bien, je soupçonne, dis je soupçonne. Dis, papa dit il soupçonne. Ce n'est pas écrit mais il soupçonne. Alors, le comment de Zacharie n'était que le comment voilé d'Élisabeth, car la Bible dit que tous deux étaient quoi? Justes. Deux commandos. Poussez un peu cette affaire. Deux commandos, dépêchez-vous, un daï et puis un gars. Jusqu'à là, ça va? Ça se passe bien? Parfait. Merci. Non, n'en va pas loin, juste à côté, juste pour le reste de 2 minutes. Mettez-vous là, ma fille. Voilà Zacharie, voilà Élisabeth. Juste pour ce soir, hein, juste pour ce soir. On ne sait jamais. Voilà. Papa même a dit. Ça veut dire papa même a dit. Donc vraiment en même temps bon. Voilà. Alors, voilà Zacharie, voilà Élisabeth. La Bible que tous deux, Élisabeth et Zacharie, étaient quoi? Justes. Tous deux observaient de manière irréprochable quoi? Les commandements et les ordonnances du Seigneur. Tous deux. Donc en fait, tous deux devant Dieu avaient droit quoi? À la même récompense. À cause que tous deux ont fait exactement quoi? On fait exactement quoi? Les mêmes choses. Maintenant, question. Pourquoi c'est le cas? Quand Dieu voulait envoyer la réponse aux prières des deux, Dieu s'est adressé à Zacharie et non à Élisabeth. En fait, je vais dire, s'adresser officiellement. Ça m'a interpellé. Puis je dis, Seigneur, parle-moi pardon. Donc, depuis hier, je cherche, je tourne, j'ai mal à la tête, je dis, Seigneur, pardon. Le temps arrive, j'allais prêcher. Il faut que tu me dises. Je ne sais pas, qu'est-ce que je vais leur dire? Je leur dis quoi? Ils vont dire que Gabriel raconte des histoires. J'ai compris qu'en fait, le Seigneur savait que Zacharie ne croyait plus en lui. Mais quand même, pour ne pas qu'il viole le protocole, selon la loi juive, on ne peut pas parler à une femme sans parler d'abord à son mari. Souvenez-vous de Manoach et de sa femme par rapport à Samson. Donc il va faire quoi? De façon officielle, il va parler quoi? À Zacharie. Mais en fait, avant de parler à Zacharie d'abord, il a parlé à celle qui avait d'abord la foi, c'est-à-dire Élisabeth. Je vais vous montrer ça dans l'Écriture. Zacharie et Élisabeth, merci beaucoup. Ça va? C'est bon ce que je dis? Ça vous intéresse ce que je dis? Vous voulez savoir la suite? Si vous êtes motivé à acclamer le Seigneur que je vois. Donc encouragez-moi. Motivez-moi. Comme ça, le son va se rehausser. Si vous acclamez, le son va se rehausser. Je serai inspiré. Motivez-moi, je serai inspiré. Ça va? Merci beaucoup. Soyez bénis. Alors, Luc 1, 57 à 63. Luc est un livre trop béni. Et c'est le livre que j'affectionne parce qu'en fait, ce livre-là déjà, l'auteur du livre appelé Luc est un homme qui a fait des recherches quoi? Poussées. C'est quand il parle avec quoi? Il dit, j'ai les preuves, j'ai fait mes enquêtes, c'est sérieux, c'est sûr. Regardez. Et Luc est le seul qui rehausse la dignité de la femme dans ses écrits. C'est le seul. Luc 1, verset 57 à 63. Regardez ceci. Il dit, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta quoi? Un fils. Dis un fils. Dis un fils. Donc quoi? C'est-à-dire que la parole s'est accomplie. La parole qui a été donnée à son mari s'est accomplie. Oui ou non? Donc logiquement quoi? Il devait quoi? Parler. Parce que la condition était que le jour où cette parole va s'accomplir, alors tu parleras. C'est pas ce qui a été dit? C'est pas ce qui a été annoncé? Continuons. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et il se réjouit avec elle. Verset 59. Le 8e jour, dis 8e jour. Dis le 8e jour. Quel était le nom de la classe de Abia? C'est quoi? Alors, 8e jour, dans le passé juif, le fils, le garçon devait être quoi? Circoncis. Et on devait quoi? Le nommer. Au 8e jour, un petit garçon, on le prend, on le présente à la fois à la population, aux voisins, à la famille, tout le monde est content. Et puis maintenant, quand on vient à la maison, puis on circoncis l'enfant, et puis en même temps, on lui donne quoi? Son nom. C'est pour dire maintenant, tu vas rentrer maintenant dans l'alliance d'Abraham. Le 8e jour, il vient pour circoncire l'enfant.
Et il appelait Zacharie du nom de son père. Parce que dans la loi juive, quand ton père t'appelle Kanga, quand un enfant naît, on l'appelle Kanga. Si tu t'appelles Kwasi, quand l'enfant naît, on l'appelle Kwasi. Ainsi de suite. Mais vous allez voir qu'il va y avoir une chose étrange ici. Continuez, vous allez voir. Mais sa mère prit la parole et dit non. Il ne sera pas appelé Jean. Bon, il ne sera pas appelé Zacharie. Mais il sera appelé Jean. Aïe. Comment tu peux l'appeler Jean? C'est pas la loi. Et regardez comment va réagir les gens de son peuple. Il lui dit, il n'y a d'apparenté personne qui soit appelé de ce nom. Donc tu peux l'appeler Jean. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. D'abord, Élisabeth viole le protocole. Ce n'est pas elle qui venait de le dire. Ça, c'est ce que la femme dit. Bon, tout à l'heure qu'on a lu, on a vu que toutes les femmes qui ont mis au monde leurs enfants, que ce soit Joseph, que ce soit Anne, c'est elles qui ont donné quoi le nom de leur enfant. Et c'est resté. S'il y a un, je mets 102. S'il y a deux, je mets 203. Oui ou non? Je continue. Il fit des signes à son père. Comment il voulait qu'on l'appelle? Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean est son nom. Je vous pose une question aujourd'hui. Avant de me répondre, je vous appelle, écoutez-moi. Quelqu'un merci pour crier là. Tout le monde me casse sur Internet. Je ne suis pas un. J'ai dit, répondez-moi bien. Pensez à me répondre. Je vous dis. Son papa prend, il prend ardoise. Il écrit son nom là. C'est Jean. Et tous furent quoi? Dans l'étonnement. Pourquoi ils sont tous étonnés? Pourquoi tout le monde est étonné? Quand le père qui ne parle pas, qui est muet, prend le tableau, écrit le nom que Élisabeth donne à ses frères et ses soeurs. Question. Voilà là maintenant là. J'ai dit, dis papa soupçonne. Non, dis il soupçonne. Bon, donc je soupçonne. Toi tu peux dire que peut-être que son mari lui a dit. Non, tu peux dire que ton mari lui a dit. Tu peux dire ça non? Je dis papa. S'il a dit ça, c'est parce que son mari lui a dit. Mais en fait, n'oublie pas que l'ange lui a dit, tu ne pourras parler que le jour où ces choses vont s'accomplir. Et dans la version de la Bible, on dit quand il disait quoi? Un mot. Ce un mot-là, c'est Jean. Maintenant, comment ça se fait que Élisabeth est au courant du nom? Que si on parle de l'hypothèse que son mari ne peut pas parler, donc qui a dit à Élisabeth? Élisabeth n'était pas au temple avec lui. Elle était à la maison. Mais on fait d'elle une femme juste. Vous savez que les femmes n'ont pas le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Elle restait quoi dans le parvis des femmes. Mais pourtant on la voit comme une femme juste. Une femme qui observait quoi de façon scrupuleuse la loi de Dieu. Elle avait le même statut spirituel que son mari. Si un ange appelé Gabriel a pu parler quoi à Zacharie, qui vous dit qu'il n'a pas parlé aussi à Élisabeth? Oh! Voilà, si c'est le cas, pourquoi il n'a pas parlé avant cela alors? Ça veut dire que si Élisabeth avait été informée par son mari, au moment où il informait du nom de son fils, il aurait dû parler. Il n'a pas compris. Fils, redonne-moi mon test sur le test où on a dit le nom, il doit donner le nom. Je vais lui rappeler ça déjà. Concernant la phrase. La version parole vivante. 18-20. Retourne. Continue. Continue. Il dit, voilà. Il dit, mais puisque tu n'as pas cru à mes paroles, tu vas devenir muet, et tu ne pourras prononcer un seul mot jusqu'au jour que je t'ai dit se réalisera. C'est-à-dire, pour que ça se réalise et s'accomplisse, il faut qu'il dise quoi? Un seul mot. Et le mot qu'il a dit, c'était déjà avant que le jour où on a demandé de donner le nom de l'enfant, qu'on fasse sa sortie,
Il aurait dû parler bien avant le jour où ça s'est produit. Donc si ça va passer avant, c'est qu'en fait, il n'a pas parlé à sa femme de façon audible. Donc question, qui a informé Élisabeth? Qui lui a dit à Élisabeth que l'enfant là s'appelle Jean? Je reviens. Avant que Gabriel ne parle à Joseph, il a parlé d'abord à qui? À Marie. Mais dans le cas d'Élisabeth et de son mari, Dieu a inversé. Élisabeth, son mari, représentait quoi? L'ancienne alliance. Marie et Joseph représentaient quoi? L'alliance à venir. Donc, si Élisabeth a su le nom à précision de l'enfant, assurément, la Bible ne le dit pas, mais pour avoir donné la précision de l'enfant, qui a fait que le peuple était étonné, qu'il y ait quoi? Une conformité entre le nom que le Père donne, le nom que la mère donne. S'ils ont été étonnés, c'est que certainement, c'est ce nom-là, ça voulait dire que les deux là, bien qu'ils ne soient pas parlé déjà, ils ont reçu quoi? Exactement la même information. Ce n'est pas tout ce qui est fait par Dieu qui est écrit dans la parole de Dieu. Maintenant, il faut avoir la révélation pour entrer dans le mystère. Mon fils, donne-moi le dernier verset. Luc 1, verset 64. Il dit, au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait bénissant Dieu. Ça s'est ouvert à quel moment? Quand il a dit Jean. Que veut dire Jean? Que veut dire Jean? Je pose une question. Que veut dire Jean? Que veut dire Jean? Que veut dire Jésus? Que veut dire Johann? Que veut dire... c'est pas quoi? La racine du mot Jean, c'est pour dire l'Éternel est salut. Cet enfant qui est né, dont le nom a été révélé de façon mystérieuse, démontre quelque chose de particulier. Je vous montre maintenant la corrélation entre ce qui se passe dans la vie de Zacharie, ce qui se passe dans la vie de sa femme Élisabeth. Vous ne soupçonnez pas qu'est-ce que Dieu fait dans le secret avec les femmes. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe. Si Dieu avait regardé à Zacharie, jamais Jean ne serait né. C'est fait que dès le départ, dans le texte qu'on a posé, la Bible a dit deux choses. Que les deux étaient justes. Que les deux respectaient Dieu. Les deux faisaient quoi? Tout quoi? Pareillement. Ma fille, mon fils, fais attention. Pardon. À comment tu vis? Ma fille, comment tu te tiens? Si ton mari est consacré, pas consacré, à cause de toi, une bénédiction quoi, peut être bloquée quelque part. Mais heureusement, que alors que son mari ne croyait plus, n'espérait plus, n'aimait plus, était complètement découragé, une femme dans le secret continue de croire en son Dieu, à l'aimer et à attendre qu'il fasse quelque chose pour elle. Elle n'a pas perdu espoir. Mais son mari, lui, avait perdu espoir. Mais question, qui porte l'enfant? L'homme ou la femme? Donc, la promesse que Gabriel a envoyée, cette promesse, quand bien même, je suis convaincu d'une chose qu'il n'a pas eu le temps de définir sa femme pour dire comment ça s'est produit. Déjà, on dit, donc quand vous avez un commentateur dit non, il lui a dit, il a fait ça, tout ça. J'ai dit, là je lui ai dit, le jour que ça s'est réalisé, c'est que tu parleras. Mais se réaliser là, c'est le jour que l'enfant quoi, a été nommé quoi? Officiellement. Parce que le code d'activation, ça a commencé à parler déjà, c'est que l'enfant soit nommé Jean. Ce soir, je suis venu féconder quelqu'un. Je suis venu relâcher un rima. Afin qu'on sorte d'ici, tes entrailles puissent battre pour une promesse que tu vas attendre. Et je te dis une seule chose. Ne laisse rien, je dis bien rien te décourager. Même si ton mari, qui est un grand croyant, même ta femme qui est une femme qui prie, qui jeûne, ne croit plus. Toi, continue de croire. Je suis de ceux qui croient. Quand même on ne peut plus croire, je continue de croire. Parce que je sais que j'ai un Dieu qui a le pouvoir de renverser les situations, d'amener les situations à son accomplissement. Quand, s'il y a un homme pour croire, s'il y a une femme pour croire, s'il y a un homme pour espérer, s'il y a une femme pour espérer, s'il y a un homme pour
continue de croire, Dieu se lèvera et Dieu agira. Oh, dis-moi amen bien. Pourquoi Dieu a fermé la bouche de Zacharie? La bouche, c'est quoi? La bouche est le son par lequel on peut féconder, on peut tuer une personne, on peut faire vivre une personne. Et encore, c'était un homme de Dieu. Donc si on le laissait parler, est-ce qu'Élisabeth aurait pu être fécondée? Il fallait fermer sa bouche rapidement pour qu'il détruise ce que Dieu est en train de vouloir faire. Mes enfants, je vous dis une seule chose. La bouche sacrée était fermée déjà. Elle était fermée. Parce que Dieu voulait fermer quoi? L'Ancien Testament. Mes enfants, quand tu ne courras plus, tu ne peux plus marcher le Dieu qui est venu pour ouvrir une façon nouvelle. Il fallait des hommes capables de comprendre ces choses et d'aller dans le mystère. Il a mis au monde un prophète qui allait donner plus tard après le relais à un autre prophète. Et ça sera pour dimanche. Quand on regarde dans le cas d'Élisabeth, on a l'impression que c'est Zacharie qui, le premier, a été visité par l'ange. Alors qu'en fait, en réalité, selon moi, selon ce que je sens, selon ma sensibilité prophétique, je sais que Dieu a envoyé d'abord Gabriel aller voir Élisabeth avant de voir son mari. Et je pense que c'est parce que Élisabeth a dû avoir un entretien spécial avec Gabriel. Je dis ce soir qu'il a dû aller voir le monsieur là pour le convaincre. Elle dit, le monsieur là, Gabriel, il ne croit plus en Dieu. Il dit non, j'allais voir. Il s'est dit, Gabriel, il ne croit plus en Dieu. Il ne croit plus en Dieu. Elle dit non, il s'est dit, il ne croit plus en Dieu. Il dit, bon, moi, j'allais voir. C'est comme ça que Dieu allait le trouver sur son lieu de travail. Dans la maison de Dieu. Pour dire non, dans la maison de Dieu, il ne peut pas ne plus croire. Il va croire. Elle dit, je te dis, Gabriel, fais-moi confiance. Mon mari, je le connais. On est dans le lit. Ce qu'il dit là, je sais. À quel moment tu parles à ton mari? Qu'est-ce que vous partagez? À quel moment partagez vos secrets? Sur le lit. Elle savait que son mari ne connaît plus en rien. Elle savait ça. Elle n'a rien dit. Elle dit, Seigneur, il faut lui parler. 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 Dieu lui a parlé. Il avait d'abord parlé à Élisabeth avant de parler à Zacharie. Et ce qu'elle avait certainement dit à Gabriel, Gabriel a vu. C'est pour ça que Gabriel, c'était quoi? Une confirmation de ce qui avait été dit par la femme Élisabeth. Il dit, ah, elle avait raison. Toi Zacharie. Bah, toi Zacharie. Bah, toi Zacharie. Bah. Et vous savez pourquoi est-ce que Dieu a fermé ça aussi? Il fait qu'il ferme aussi la classe sacrificateur de l'Ancien Testament. Parce qu'en fait, un autre sacrificateur devait entrer en scène. Le sacrificateur s'appelle quoi? Le souverain sacrificateur. S'il ne fermait pas la bouche de l'ancien sacrificateur, comment est-ce que le vrai sacrificateur allait commencer son travail? Mes enfants, je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je parle aux gens qui sont excédés. Les gens qui veulent ouvrir l'esprit pour être fécondés par le Créateur. Ce soir, et regardez, il y a 4 étapes. Il dit au même instant, Dieu au même instant. Il faut dire sa bouche s'ouvrit. Ensuite, sa langue se délia. Il parlait. Et il bénissait Dieu. Alors voilà ce qui va se passer. Dieu maintenant, pas demain, maintenant. Il fait une chose nouvelle dans ta vie maintenant. La bouche est le canal par lequel on bénit ou on maudit. Donc ma bouche aujourd'hui va s'ouvrir pour te bénir. 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 Tu sais quoi? Si ta langue n'est pas déliée, tu ne peux pas parler. Tu peux avoir une langue, mais si la langue est scellée par la méchanceté, tout ce que tu vas dire, c'est la méchanceté. Ta langue est scellée par le malheur. Tu vas dire, c'est ça quoi? Le malheur. Mais en fait, ici, sa langue a été ouverte pour faire quoi? Pour bénir Dieu. Une vieille femme a conçu un jeune dans sa vieillesse. Mais une jeune femme a conçu un vieux dans sa jeunesse. Je n'ai pas compris. Élisabeth était très vieille. Elle pensait que, étant vieille, on ne peut pas concevoir. Parce qu'on est trop vieille. Mais la vieille femme a conçu un jeune en sa vieillesse. Mais la jeune fille a conçu un vieux dans sa jeunesse.
ta pensée va s'arrêter, là-bas, Dieu va commencer à opérer pour t'envoyer en avant. Je ne sais pas ce soir, ce qui te fatigue, ce qui te combat. Ton âge n'est pas un handicap. Ton âge n'est pas un blocage. Car Dieu existe avant le temps. Le temps est un fragment de l'éternité dans lequel Dieu vit. Pourquoi ce soir limites-tu ton Dieu? Pourquoi penses-tu que ton âge est un blocage pour Dieu? Le plus vieux de tous les vieux est sorti du sein d'une jeune fille vierge. Et d'une femme au sein complètement vieux, Dieu fait sortir un enfant jeune. Ce soir, alors que ta main est levée, Dieu commence une œuvre spéciale dans ta vie. Dieu commence un mystère en ton sein. Dieu surprend encore tes entrailles professionnelles, les entrailles spirituelles, les entrailles de l'âme, les entrailles de tes affaires, les entrailles de tous tes projets. Ce que tu regardes et tu crois que c'est impossible, mon fils, Dieu te féconde ce soir.